Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du dimanche 27 mars, direction Auteuil pour le prix général de Rougemont. 3600 mètres, 14 partants, réunion 1, course 3, indice de confiance 1 sur 5. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce samedi, je reviendrai dessus demain. Petit retour sur le Quintet du vendredi 25 mars. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé dans l'ordre en 3 chevaux, ça fait plaisir, mais aussi le quartet dans l'ordre en 7 chevaux, ça aussi ça fait plaisir. Et pour les VIP, encore un Quintet dans l'ordre qui est passé. Ce vendredi, on a 2 tickets Quintet dans l'ordre qui sont passés. Il a fait 3170 € dans l'ordre de Quintet. On est passé à la caisse. Ça fait plaisir. Et bienvenue à tous ceux qui souhaitent rejoindre notre équipe VIP. L'abonnement ne coûte plus que 24,99 €. C'est le moment d'en profiter. Ok, c'est parti, on commence le pronostic. On commence avec le numéro 1, Mister Vision. Et on écoute son entraîneur, François Nicole. Mister Vision vient d'ouvrir son palmarès dernièrement à Angers, le faisant avec assurance. L'an passé, il avait dévoilé du potentiel tout en se montrant perfectible, lui qui n'a pas le physique d'un cheval précoce. Le matin, tout va bien, ce qui me chagrine néanmoins, c'est la valeur qui est la sienne, de ce fait le poids qu'il doit porter ici. Alors, ce que j'en pense de Mister Vision, il est en forme, il reste sur une victoire, il dépend d'un redoutable entraînement, il va défendre chèrement ses chances. Le numéro 2, Hopeful As, et on écoute Arnaud Chaillet-Chaillet. Hopeful As avait besoin de se remettre dans le bain le jour de sa rentrée. Il est bien étant monté sur sa course, mais malheureusement, il n'a pas son terrain ce coup-ci. Il lui faut une piste lourde, ce qui est loin d'être le cas. On va essayer de faire au mieux et tenter de prendre une place, car ce sera compliqué de gagner. Alors, ce que j'en pense d'Hopeful As, en effet, il n'aura pas son terrain lourd, mais en revanche, on peut s'attendre à de jolis progrès sur sa course de rentrée. Il y a de la revanche dans l'air. Le numéro 3, Hals, et on écoute Patrice Quinton. Hals a fait une bonne rentrée, elle avait besoin de retrouver le rythme, et cette sortie lui a fait le plus grand bien. D'ailleurs, elle s'était montrée brillante ce jour-là, et avec une course dans les jambes, elle sera mieux. L'an passé, elle a montré qu'elle avait le niveau d'une telle épreuve, et espérons que la victoire lui sourira bientôt. Alors, ce que j'en pense d'Hals, elle aussi vient d'effectuer une bonne course de rentrée, elle a prouvé sa compétitivité, des progrès sont attendus, chance logique. Le numéro 4, Paint Prince, et on écoute Erwan Graal. Paint Prince s'était très bien défendu dernièrement pour son retour à Auteuil sans avoir un parcours favorable ce jour-là. J'espère une confirmation de ses bonnes dispositions dimanche, d'autant que le bon terrain sera un allié pour lui. Thomas Borin l'a monté le matin, tout s'est bien déroulé. Alors, ce que j'en pense de Paint Prince, c'est pas facile à dire ce Paint Prince. Il reste sur une 6e place, dans un bon lot. Sa marge, elle est mince, mais il va devoir compter sur un bon parcours. Il fera de son mieux, on doit lui accorder une note de méfiance. Le numéro 5, Tempo du Matan. Et on écoute Arnaud Chaillet-Chaillet. Tempo du Matan a montré en dernier lieu qu'il était capable de remporter une épreuve de ce genre. Pour lui, l'état du terrain est moins important, donc il peut tirer son épingle du jeu. L'objectif serait qu'il puisse gagner un quintet avant d'être dirigé sur le steeple. Alors, ce que j'en pense de Tempo du Matan, ou du Matan, comme vous préférez, Matan, allez c'est parti pour Matan. Son premier handicap, le 6 mars, le jour de sa rentrée, s'est conclu par une belle 3e place, et elle peut encore frapper un grand coup. Le numéro 6, Iban Rock, et on écoute Julien Mérienne. Iban Rock a été façonné en province, et sa rentrée victorieuse à Angers m'a pleinement satisfait. Cette fois, il va découvrir Auteuil, mais je ne suis pas inquiet. D'autre part, il va débuter dans la catégorie des handicaps, ce qui n'est jamais évident avec seulement 3 courses dans les jambes. Cependant, il détient un brin de qualité et est à suivre.
Alors, ce que j'en pense d'Iban Rock, tout d'abord, c'est lui mon cheval de complément en cas de non partant. Eh bien, seulement 3 courses à son actif pour Iban Rock. Il passe aussi un test à ce niveau, mais il a dévoilé d'évidents moyens. Il a les moyens de réussir son test. Le numéro 7, Gracieux du Logis. On écoute Mademoiselle Daniela Mel. Gracieux du Logis est assez compliqué, ayant du mal à bien respirer. Néanmoins, je l'estime. En dernier lieu, il en a trop fait et du coup n'a pas fini. En première épreuve, cela ne va pas être facile. On va le monter sagement pour le faire terminer. On va voir ce qu'il peut faire. Alors, ce que j'en pense de Gracieux du Logis, il reste sur un échec et au niveau inférieur. On demande à voir. Le numéro 8, Irazederea. Et on écoute Jehan Bertrand de Balanda. Irazederea fait preuve d'une belle régularité en haie. On tente ici cet handicap, mais je ne pense pas qu'elle possède beaucoup de marge. Elle n'a jamais gagné et n'est pas des mieux placées au poids. Toutefois, le lot me paraît pas si relevé que cela, et elle a déjà fait Auteuil. La pouliche est très bien et il faut tenter. Alors, ce que j'en pense d'Irazederea, elle vient de montrer ses limites au niveau inférieur, elle va devoir redoubler d'efforts pour espérer terminer dans la bonne combinaison, tout en montant de catégorie. Le numéro 9, Marie Coastala. Et on écoute François Nicole. Marie Coastala était convaincante pour ses premiers pas sur la butte Morte-Marthe. Dimanche, elle découvre la catégorie des handicaps avec des ambitions. La valeur qui lui est attribuée semble en effet correcte et le terrain juste souple devrait, je pense, beaucoup lui plaire. Alors, ce que j'en pense de Marie Coastala, 4 courses à son actif, 4 fois sur le podium, elle semble promue à un bel avenir. Dans ce lot, elle va en faire souffrir plus d'un sur sa route. Le numéro 10, Mon Doudou. Et on écoute Damien Artu. Mon Doudou est bien. Cela ne s'est pas passé au mieux en dernier lieu, d'autant qu'il n'avait pas travaillé dur en vue de cette course. Il avait besoin de ça, il va monter là-dessus et son jockey va mieux le connaître. J'aurais aimé un peu de pluie, mais il faut faire avec. Il a l'avantage d'avoir perdu une livre, mais reste un peu haut sur l'échelle des poids. Alors, ce que j'en pense de Mon Doudou, tout d'abord, c'est lui mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Eh bien, le 6 mars, pour son deuxième handicap, il n'a pu faire mieux que 9e. Sa marge est réduite, il n'aura donc pas le droit à l'erreur, mais il intéressera tout de même les amateurs de champ réduit. Le numéro 11, Galilov, et on écoute Yannick Fouin. Galilov a été discret pour ses débuts à Auteuil dernièrement. Il n'a franchement pas crevé l'écran ce jour-là. Il me semble un peu mieux depuis, le terrain juste souple devrait lui plaire. Disons qu'il n'est pas hors d'affaire ici, à lui de nous le prouver en piste. Alors, ce que j'en pense de Galilov, il vient de terminer 8e de la course référence, il va tenter d'améliorer son classement, c'est loin d'être une impossibilité. Le numéro 12, Zinoa, et on écoute Michael Serror. Zinoa monte de catégorie, il faut voir si elle peut être compétitive à ce niveau. Elle a été déclarée non partante dernièrement car sa prise de sang n'était pas bonne, tout est rentré dans l'ordre, maintenant j'aurais préféré que le terrain soit plus lourd. Alors ce que j'en pense de Zinoa, elle passe un test à ce niveau avec toutes les inconnues que cela comporte, affaire d'impression. Le numéro 13, Idéal du Chenet, et on écoute Marcel Roland. Idéal du Chenet va effectuer sa réapparition, mais il est bien, il y a du travail derrière lui. Le terrain qui s'assouplit sera peut-être mieux pour lui, car ce n'est jamais évident de faire sa rentrée sur des pistes pénibles. Avant le coup, j'en attends une bonne performance et je serais déçu de ne pas le voir participer à l'arrivée. Alors, ce que j'en pense d'Idéal du Chenet, on ne l'a pas revu depuis le mois de novembre, il n'a que 3 courses au compteur. Bon, apparemment, d'après son entraîneur, il a quand même du travail dans les jambes. C'est donc une surprise possible, mais le doute est permis. Le numéro 14, Château du Yogourt, et on écoute Jean-Raymond Breton. Château Yogourt s'est très correctement défendu à chaque reprise sur les obstacles. Maintenant, les choses vont changer, il va découvrir Auteuil. Je pense qu'il peut y réussir, mais seule la compétition va l'affirmer. Il est en forme et sans avoir la prétention de le voir finir dans la bonne combinaison, j'espère qu'il va bien se comporter.
Alors, ce que j'en pense de Château du Yogourt, tout d'abord, c'est lui le 8e de mon pronostic. Eh bien, Château du Yogourt, il reste sur 2 bonnes sorties, la dernière datant du 4 janvier. Ici, il passe un test, mais dans ce quintet ouvert, il fait partie des nombreuses possibilités. Le pronostic, ça donne 9, 5, 2, As, 3, 4, 11. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet. Rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.